Bonjour tout le monde. Eh bien, ce matin, un lapin, non, c'est pas tout à fait ça la chanson. Je vais vous parler d'un utilitaire Windows open source qui s'appelle Bulk Crap Installer. Je vous fais grâce de l'URL du téléchargement de l'installeur. Donc, on va commencer tout de suite. Je fais un clic droit sur le package et je choisis exécuter en temps qu'administrateur. Ouais, ce matin, Windows 11 m'a mis dans le bambou. Je suis dans le bambou. Voilà. C'est Anduze, ça. Quelque chose comme ça, je pense. C'est Anduze. J'y suis allé. Vous y êtes allé, vous? Très joli. Dans le Gard. Je pense que c'est ça, mais pas sûr. En savoir plus sur cette image. Bon, il est parti. Ah oui, il est parti. Excusez-moi. Autorisé. Oui, je digresse. Donc, installation comme d'hab. Suivant, suivant, suivant. Tiens, il est en 64 bits. Vous avez vu, c'est installé dans C2. Program Files. Ok. Ah, il a besoin du dernier runtime Microsoft pour s'exécuter. Pour l'instant, j'ai pas configuré mon pare-feu, alors tout passe en sortie, mais bientôt je vous montrerai justement comment on configure le pare-feu Windows, et c'est pas simple. Donc on va exécuter. BC uninstaller. Voilà. Peut-être pouvoir supprimer tout de suite le package du bureau, puisqu'il est déjà installé. Et donc, c'est parti, mon kiki. Alors, un logiciel assez simple à utiliser, extrêmement puissant par contre. Je ne sais pas si je l'ai exécuté en tant que administrateur. Peut-être falloir que je revoie ma copie. Hop là. C'est la première exécution, c'est un petit peu long. Et puis après, vous allez voir, ce sera plus tranquille. Voilà. Alors, il y a un petit assistant, donc continuer. On va sélectionner par les cases à cocher. Continuer. Montrer les désinstalleurs marqués comme composants système. Montrer les désinstalleurs marqués comme protégés, ça vous permet d'avoir tout ce qui est possible de désinstaller. Désactiver la protection, je coche. Après, il faut savoir ce qu'on fait, évidemment. Surligner les désinstalleurs invalides, oui, 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 pourquoi pas. Hop. Chercher automatiquement les mises à jour, certainement pas. Hop là, voilà, je quitte l'assistant. Je n'ai plus besoin de voir cette fenêtre. Voilà. Et là, c'est le drame. Voilà. Tout ce qui figure sur l'installation de base. J'ai rien fait d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir désinstaller de tout ça? Je rappelle que il s'agit d'un Windows Pro. Hein, Pro. Donc, soi-disant pour, évidemment, le monde professionnel. Bon, de la Xbox. Bon, je crains le pire. J'ai pas l'impression que ça se désinstallera correctement. Windows Web Experience. Alors tout ce qui est expérience, bon voilà, moi je ne le mets pas personnellement. Le Smart Screen, je m'en fous, avec les avertissements pour nous dire qu'on est en danger. Waouh, c'est un peu infantilisant. Après, vous faites ce que vous voulez. Le solitaire, mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Bon sang de bonsoir. Voilà, c'est quand même un problème en soi. Tac tac, pack d'expérience. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, tout ça. Puis alors, il y en a un stock, mais alors impressionnant. Pack d'expérience. Outlook, moi je m'en fous complètement. Le narrateur, ça doit être pour la reconnaissance de la voix, je suppose. Bon, on va le laisser quand même. Le MSN Weather, j'aurai le temps sur Windows. Bon, Teams, je l'installerai en mode desktop. Mais là, c'est des applications qui appartiennent au store de Microsoft, en fait. Mais moi, je m'en fous des applications store de Microsoft. Je les utilise pas. Le OneDrive, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Voilà, c'est ça. Le Edge, pour l'instant, je vais être obligé de le laisser parce que je vais devoir télécharger Firefox. Et oui, parce que Edge, ça sert à une seule chose, c'est télécharger Firefox, c'est bien connu. Office, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je n'en veux pas, j'utilise LibreOffice. Game Bar, Game Speech Window. Je rappelle, on est sur du pro. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Voilà. L'expérience Windows Shell. Allez, hop là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Cross-Device Experience Host. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Là, je me suis fait avoir une fois, j'ai enlevé le compte professionnel et scolaire, je ne sais pas redémarrer la machine. Donc, on va éviter quand même de trop bazarder de choses, malgré tout. Voilà, donc là, une fois que j'ai coché tout ça, vous allez voir, il y a certaines choses qui resteront, hélas, présentes, malgré la désinstallation. Donc voilà, il me liste tout ce que j'ai choisi, le continue. Là, il me demande, est-ce que tu veux tuer tous les process qui s'exécutent? Oui, bien sûr, je veux les tuer. Tac. Voilà, je continue. Parce que ces process, en fait, interagissent avec les outils qu'on désinstalle. C'est la raison pour laquelle il me dit il faut les tuer, parce que sinon ça ne marchera pas. Bon, 413 mégas, c'est pas beaucoup. Hein. Je vais pouvoir commencer la désinstalle. Alors, est-ce que c'est parti? Ah, ça a l'air de bien partir. Donc voilà, Outlook, il y a des choses un petit peu... Ah, le Windows Web Experience Pack. Bon, c'est un peu long, il y en a 29 composants à désinstaller. J'espère que tout va bien se passer. Il arrive que parfois ça bloque sur une désinstallation. Donc là pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça continue. 4.29, ah si ça y est, ça vient de sauter, ok. 5.29, ouais c'est bon ça avance. Outlook, MSN, Teams, le store, Bing. J'hallucine. Microsoft Office 365, j'ai rien demandé moi. Le OneDrive, j'ai rien demandé. Voilà quoi, c'est juste pourquoi au moment de l'installation, il ne nous propose pas de cocher les composants qu'on veut installer sur le système. Moi, ça m'épate. Hein. Voilà, 15.29, OneDrive, et puis en plus, c'est long. Hein. Xbox, alors les Xbox, qu'est-ce que ça vient faire sur un ordinateur pro? Voilà, après, vous allez voir, il y a une petite étape assez drôlatique. Voilà. En tout cas, c'est un logiciel extrêmement puissant pour la désinstallation. Très très puissant. Voilà, les packs d'expérience Microsoft. Voilà. Il a terminé. Voilà, donc je ferme. S'il veut bien se fermer, voilà. Voilà, alors ça, j'avoue que j'adore cette expression. Suppression des déchets et des vestiges. J'adore les vestiges. En fait, ça va être quoi? Ça va être principalement soit des clés de registre, ça va être des raccourcis en fait qui vont se trouver dans le menu démarrer, etc., etc. Voilà, donc là ici, il trie le bon grain de livret, c'est-à-dire que il met des choses en discutable. Effectivement, j'ai pas désinstallé Paint, Earphone, tout ça. Donc par contre, vous voyez, Bing News, il me semble l'avoir enlevé. Donc ça, voilà, il dit que c'est discutable alors que j'ai choisi de le désinstaller. Else, ouais, je sais pas trop là. Tac, Zune Music, je sais même pas d'où ça vient. Ah bah, nom du désinstalleur, Microsoft Office 365. Waouh, je savais pas qu'il installait tout ça. Voilà, puis là, vous avez donc les raccourcis. Voilà, éventuellement. Tout ce qui est sur le système de stockage, le disque dur, ou le NVMe ou le SSD. Et là, ici, vous avez les clés de registre, vous voyez. Donc, je vais lui faire confiance. Je vais laisser tout ce qui est bon, voire très bon. Et puis, donc, je vais lui demander de supprimer. Voilà. Je ne crée pas de sauvegarde de registre. Voilà. Et là, il relance, en fait, le bulk crap installer. Et on va voir si tout a été désinstallé. Parce que, allez, regardez, il y a encore quand même quelque chose qui est resté. Et celui-là, je crois le Xbox Game UI, je crois qu'il ne s'enlève pas. Le Windows Defender Smart Screen,
il s'enlève pas non plus, mais il y a d'autres moyens pour le désactiver, on verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà, donc cet outil Bulk Crap Uninstaller, c'est aujourd'hui le meilleur outil pour désinstaller les logiciels sous Windows. Bah écoutez, hein, la vie est belle, j'ai autre chose à faire, je vous dis à très bientôt pour d'autres utilitaires. Allez, au revoir.